bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une exploration fascinante. La question fondamentale de cette vidéo est « Et si la Terre se transformait en une civilisation de type 5 ?» Cette question nous entraîne dans un voyage où nous allons d'abord explorer les différents stades de civilisation selon l'échelle de Kardashev. Ensuite, nous évaluerons notre propre position en tant qu'être humain sur cette échelle, avant d'aborder la question centrale de cette vidéo. Que vous ayez déjà des connaissances sur l'échelle de Nikolai Kardashev, qui a été développée grâce aux apports de nombreux chercheurs au fil du temps, ou que vous la découvriez pour la première fois, vous êtes ici pour une expérience enrichissante. Avant de démarrer, rappelez-vous que toutes les sources que nous avons utilisées dans cette aventure sont listées dans la description. Êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage passionnant ? C'est parti! Partez à la découverte des différents types de civilisations. En 1964, un astronome soviétique du nom de Nikolai Kardashev a introduit une échelle hypothétique pour mesurer le potentiel d'une civilisation en fonction de la quantité d'énergie qu'elle peut produire. Cette échelle a évolué au fil du temps pour refléter les capacités énergétiques des civilisations. Elle sert à mesurer le niveau technologique d'une civilisation. Kardashev a défini initialement 3 types de civilisations, mais d'autres ont depuis élargi cette échelle en tenant compte de divers facteurs, y compris les technologies de communication. Ainsi, une civilisation de type 1, également appelée civilisation planétaire, a la capacité d'utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine, y compris l'énergie solaire et diverses formes d'énergie produites localement. Kardashev la décrivait comme ayant un niveau technologique similaire à celui de la Terre à l'époque. Michio Kaku, physicien, estime qu'une civilisation planétaire serait capable de maîtriser des phénomènes tels que les tremblements de terre, la météo et les volcans, et pourrait même construire des villes sous-marines. Cependant, il pense que nous en sommes encore loin. Carl Sagan, de son côté, estimait que nous étions environ à 0,7 du chemin vers une civilisation de type 1. Une fois que nous avons atteint le stade de civilisation de type 1, quelle est la prochaine étape ? Nous pourrions envisager de quitter la Terre pour chercher à exploiter l'énergie d'autres planètes. Si nous devenons une civilisation interplanétaire capable d'utiliser la totalité de l'énergie d'une étoile, nous atteindrons le stade de civilisation de type 2. L'une des méthodes pour capter l'énergie d'une étoile consiste à construire une méga structure connue sous le nom de sphère de Dyson. Cette structure encerclerait entièrement l'étoile, capturant ainsi toute son énergie que nous pourrions ensuite transférer et utiliser sur notre planète d'origine. La notion de la sphère de Dyson est devenue un élément clé dans la recherche de signes de vie extraterrestres. Cependant, atteindre le stade de civilisation de type 2 représente un saut considérable en termes de capacité et il faudrait probablement 1000 à 2000 ans pour y parvenir. Le passage au stade de civilisation de type 3 représente une évolution bien plus vaste, demandant probablement 100 000 ans voire plus. Kardashev envisageait une telle civilisation comme étant capable de maîtriser l'énergie à l'échelle de toute sa galaxie. Cela signifierait qu'il faudrait contrôler l'énergie de toute une galaxie pour être considéré comme avancé. À ce stade, il est probable que les êtres humains auraient évolué vers des entités cybernétiques post-biologiques depuis longtemps. Nous parlerions d'un monde où des robots construisent des sphères de Dyson à travers la galaxie à volonté, utilisant une technologie de propulsion spatiale actuellement inimaginable pour se déplacer. Il est même possible qu'une telle civilisation puisse exploiter l'énergie des trous noirs ou créer des étoiles productrices d'énergie à sa guise. Quelle est la prochaine étape après un tel progrès ? Kardashev n'a pas envisagé d'autres civilisations, mais depuis, les prévisionnistes ont suggéré que le stade 4 consisterait à exploiter l'énergie de tout l'univers, tandis que le stade 5 pourrait exploiter l'énergie de plusieurs facteurs, formant ainsi un multiverse. Et que dire du stade 6 ? Il s'agirait de capacités divines, permettant de contrôler le temps, l'espace et de créer des univers à volonté. Le stade 7 est encore au-delà de notre compréhension et imagination. Toutefois, pourquoi dit-on que la Terre est une civilisation de type 07 ? En effet, la Terre, notre planète mère, est exceptionnelle à bien des égards. En tant que 3e planète orbitant autour du Soleil, elle est le seul endroit de l'univers connu où la vie est confirmée. Avec un rayon de 5000 km, elle est la 5e plus grande planète de notre système solaire et elle est la seule avec une surface recouverte d'eau liquide. Elle se démarque également par ses surnoms. Contrairement aux autres planètes du système solaire, qui portent des noms de divinités grecques ou romaines, elle est décrite depuis des siècles dans certaines cultures avec le terme germanique terre, simplement synonyme de sol. Il y a environ 4,5 milliards d'années, elle s'est formée à partir du disque de gaz et de poussière entourant notre jeune soleil, sous l'influence de la gravité. Au fil du temps, elle a développé une structure interne en 4 couches distinctes. Au cœur se trouve le noyau interne,
une sphère solide composée de fer et de nickel d'environ 1221 km de large et atteignant une température de 5426 degrés Celsius. Ce noyau est entouré du noyau externe, une ceinture liquide de fer et de nickel épaisse de 2253 km. Au-delà du noyau externe se trouve le manteau, une couche visqueuse de roches en fusion s'étalant sur 2900 km, et enfin la croûte terrestre, la couche la plus externe de la Terre, avec une épaisseur moyenne de 30 km sur les continents et plus mince et plus dense sous les océans, avec environ 4,8 km d'épaisseur. Son atmosphère se compose principalement de 78% d'azote, 21% d'oxygène et environ 1% d'autres gaz tels que le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et l'argon. Par ailleurs, au cours des 2 derniers siècles, l'activité humaine a introduit suffisamment de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour provoquer une augmentation de la température moyenne de la Terre d'environ 1 degré Celsius. Cette hausse de température a eu divers impacts sur les schémas climatiques de notre planète. L'atmosphère ne joue pas seulement un rôle vital en soutenant la vie sur Terre, elle nous protège également. Elle est suffisamment dense pour que de nombreuses météorites se désintègrent avant de toucher la surface en raison de la friction. Et ces gaz, notamment l'ozone, agissent comme une barrière contre les rayons ultraviolets, dangereux pour l'ADN. Cependant, malgré ses fonctions cruciales, l'atmosphère terrestre est étonnamment mince. En réalité, la Terre est la planète que nous comprenons le mieux, ce qui nous permet d'obtenir des informations précieuses sur le comportement des autres planètes rocheuses, même celles qui orbitent autour d'étoiles lointaines. En conséquence, les scientifiques surveillent activement la Terre avec de nombreuses missions, y compris celles menées par la NASA, dédiées à l'exploration et à la compréhension de notre planète. Parallèlement, les télescopes scrutent l'espace à la recherche d'autres mondes semblables à cette dernière. D'autres missions, telles que le satellite de recensement des exoplanètes en transit, sont sur le point d'élargir encore davantage nos connaissances dans ce domaine. En ce qui concerne la classification des civilisations, une civilisation de type 0 est définie comme incapable d'exploiter complètement les ressources énergétiques de sa planète d'origine. Notre planète, la Terre, se situe à environ 0,7 sur cette échelle, car bien que nous utilisons diverses sources d'énergie telles que le soleil, l'eau et l'air, notre principale source d'énergie repose sur des ressources non renouvelables, qui s'épuiseront un jour. Selon les perspectives de Nikolai Kardashev et Carl Sagan, nous n'avons pas encore atteint le stade de civilisation de type 1. Pour cela, il faudrait avoir accès à une quantité d'énergie 1000 fois supérieure à ce que nous utilisons actuellement. Cette réalité est d'autant plus frappante que l'humanité n'a jusqu'à présent exploré qu'un seul endroit en dehors de la Terre, à savoir la Lune. La question fondamentale qui se pose est donc la suivante: la Terre a-t-elle le potentiel pour évoluer vers une civilisation de type 5 ? Est-il possible que la Terre évolue vers une civilisation de niveau 5 ? Depuis l'apparition de l'homme sur Terre, l'humanité a constamment résolu des énigmes, innové et fait progresser sa technologie. L'homme, grâce à ses compréhensions de la science, a bâti des civilisations de plus en plus avancées, hissant les humains au-dessus des autres espèces. De vivre dans des grottes, nous sommes passés à la possibilité de marcher sur la Lune. Nous avons remodelé notre environnement selon nos besoins et avons maintenu une quête inépuisable de connaissances à travers toutes les voies possibles. Cependant, existe-t-il une destination ultime pour notre parcours ? Pourrions-nous un jour atteindre un point où tout serait découvert, où il ne resterait rien à explorer ? En effet, pour que notre espèce puisse survivre aux nouveaux défis qui se dressent devant nous, nos civilisations doivent évoluer vers des niveaux de sophistication encore plus élevés. Par ailleurs, une civilisation de type 5 serait assez avancée pour transcender son propre univers et explorer un multiverse. À quoi ressemblerait une telle civilisation ? Elle aurait atteint l'apogée de sa compréhension de l'univers. Tout ce qui peut-être serait les frontières de la connaissance humaine seraient transcendées, avec une maîtrise totale des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la médecine, de l'astronomie et de tout autre domaine scientifique imaginable. En de tels stades, les êtres humains auraient le pouvoir presque divin de manipuler l'univers selon leur volonté. Bien sûr, il est important de noter que nous, en tant qu'humanité, sommes actuellement très éloignés d'atteindre une telle réalité. Cependant, cela ne signifie pas que c'est hors de notre portée, à condition que nous prenions soin de notre planète et les uns des autres. La première étape dans cette démarche consiste à préserver notre petite demeure, à mettre fin aux conflits et à continuer à soutenir les progrès et les découvertes scientifiques. Félicitations, vous êtes parvenus au terme de cette vidéo. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre présence jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos commentaires avec nous. Si vous avez apprécié notre contenu, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche, tout en nous offrant un pouce levé. Encore une fois, nous vous remercions chaleureusement d'avoir partagé ce précieux moment en notre compagnie. Nous sommes impatients de vous retrouver pour de nouvelles explorations au cœur de l'univers fascinant d'Agora. Et à très bientôt!